sommes frères. Tourne-toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord? Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité des systèmes. Nous avons hérité des choses qu'il va falloir qu'on réexamine maintenant à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour eux que ce que tu as toujours pris pour vrai, sans être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible en dit? Amen. Des doctrines bibliques. Le Seigneur dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous prêchons ces choses chaque jour, mais nous avons des taches. Jésus dit donc, son église est sale. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes sales. Qu'y a-t-il de saleté en nous? Il y a le péché d'abord. En fait, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que notre époque, c'est une époque de prophétie néfaste par rapport au plan de Dieu. L'apostasie. L'apostasie est prophétisée pour notre époque. Il dit, sache qu'au dernier jour, il y aura un temps difficile. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ainsi de suite, ennemis des gens des biens. C'est pas ça, mes frères? Jésus lui-même en personne avait dit ceci dans Matthieu chapitre 24. Et si vous prenez particulièrement Luc au chapitre 16, le chapitre 18, le verset 8, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? C'est la question qu'il a posée, vrai? Il a posé la question, il y a forcément un problème. Il ne pose pas de questions pour rien. Il dit, trouve la foi sur la terre. Ça veut dire quand le Seigneur vient pour retirer son église, est-ce qu'il y aura la foi nécessaire? Est-ce qu'il pourra donc venir les retirer? La preuve, voilà ça dans le témoignage. Il ne peut pas entrer dans l'église, il ne peut pas prendre l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole requise pour amener cette église-là vers lui. Pourquoi il n'y a pas la foi? Pourtant la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Vous comprenez donc que ça veut dire que ce qu'on a entendu n'était pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi la vraie foi n'était pas là pour attendre le Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, je prie donc durant ces moments, si nous allons essayer de voir dans l'histoire de l'Église les différents points qu'on va étayer durant ces 5 jours, soyons vraiment respectueux vis-à-vis du Seigneur. Vis-à-vis du Seigneur. Prenons la chose, rentrons chaque jour, méditons. Et quand on parle de la réforme finale de l'Église, ça ne veut pas dire que ce que nous organisons ici, c'est destiné à casser toute l'Église de Dieu. Ça peut être une pavée dans la mare, ça peut être un grain de sable qu'on a lancé. Dieu a commencé avec John Hughes, avec comment ça s'appelle, Wycliffe, mais plus tard le réformateur est venu. Nous ne savons pas comment le Seigneur peut faire ces choses. Prenons des choses qui sont petites comme ça, nous disons ah, il n'y a pas assez de monde, mais le Seigneur est à l'œuvre. Ma prière c'est que le Seigneur change ton cœur, change notre cœur afin qu'en sortant d'ici, au sortir d'ici, durant ces 5 jours, que nous vivions exactement ce que Jésus veut. Que nous ne vivions pas comme le monde a proclamé, que nous ne vivions pas comme on a toujours enseigné, mais à condition que ça soit correctement la parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Non, il n'y a plus rien à voir là-bas pour le moment. Hein? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné depuis? Qu'avez-vous reçu? Qu'est-ce que vous connaissez de l'Église du Seigneur? Ce que vous allez entendre, c'est ceci. Il va falloir que vous soyez méticuleux. Parce que Dieu, lui, il est méticuleux par rapport à sa parole. Si quelque chose est ajouté, ça peut vous sembler comme pas de péché, mais pour Dieu, c'est le péché. Ça veut dire que rien ne doit être. Ça veut dire que tout ce que nous allons dire ici, il faut que les pratiques qu'on a dans l'église soient scripturaires. Si ce n'est pas scripturaire, on met cela de côté. Amen. Ce sont les ajouts humains. C'est ça que Dieu a d'appeler son église est sale. C'est là que les gens ont mis la foi sur les hommes. On a délocalisé dans la foi qui devait être ancrée sur le Seigneur Jésus. On a mis sur les hommes, sur les institutions, sur les objets. Amen. Le chef et le consommateur de notre foi, c'est qui? C'est Jésus. Alors, pour venir à Jésus, il a ses méthodes à lui. C'est ça, par sa parole. Amen. Vous permettez donc qu'on découvrions dans la parole l'histoire de l'Église. Alors, on se pose donc la question, l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le 1er siècle? En fait, derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Amen. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Le Seigneur dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 à 18, dénonce l'Église de Laodicée. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 2, où il écrit aux 7 églises qui sont les 7 dispensations de l'Église. L'Église de Laodicée, c'est la seule église à qui le Seigneur n'a pas donné de félicitations. C'est la seule église à qui le Seigneur Jésus fait félicitations. Pourtant, nous disons que nous avons les appareils. Nous avons les façons. Les moyens de transport sont véritablement facilités aujourd'hui. Pas vrai, frère?
Pourquoi le Seigneur Jésus ne donne aucune félicitation? À chacune des églises, il dit que je t'admire pour ceci, mais j'ai ceci contre toi. C'est pas vrai? Mais à l'église de Laodicée, il dit que parce que tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, ne sachant pas que tu es misérable, aveugle et nu. Et le comble de cette histoire, c'est que l'église de Laodicée ne sait pas qu'il est nu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans votre Bible, frère. Ça veut dire que dans notre période, nous ne savons pas qu'il y a le mal. Nous ne savons pas qu'il n'y a pas le revêtement du Saint-Esprit. Nous sommes nus. Nous ne pouvons voir la direction du Seigneur. Conséquence, chacun peut raconter n'importe quoi aujourd'hui, on suit. On ne sait plus qui est le directeur, quels sont les hommes que Dieu est en train de diriger. On suit pasteur ci, docteur ci, les gens là, des doctrines. Jésus dit, l'église est misérable, aveugle, nu. Mais pourtant, nous, les humains, nous regardons, waouh, le Seigneur a été glorifié aujourd'hui. On a trop chanté, on a dansé. Jésus dit, il n'est pas là. On a des richesses, on a des campagnes d'évangélisation, on dépense 4 millions pour faire des campagnes. Les gens viennent, on cherche les membres. Jésus-Christ n'est pas un parti politique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le parti politique. Il cherche des fidèles, des disciples, capables de tenir pour son nom. Amen. Donc au courant de cette histoire de l'église que nous allons brosser par la grâce du Seigneur, vous allez voir dans 2 cas des chrétiens. Les chrétiens qui ont été persécutés et qui n'ont pas lâché. Les chrétiens qui ont lâché. Et le plus triste dans toute cette histoire, c'est que vous devez comprendre que Satan combat l'église. Si vous lisez l'histoire de l'église, je crois qu'il y a les documents à la disposition là, par rapport à l'histoire de l'église. Entrer en possession, et parce que on ne pourra pas tout développer ici. Si on veut développer véritablement seulement l'histoire de l'église, ça c'est 1700 ans, 1800 ans de mensonges infiltrés dans l'église qu'on veut dénoncer. Donc il n'y a pas assez de temps pour le faire. Il y a des documents là-bas. Ça veut dire qu'à tout mon Saint-Esprit me pousse à arrêter. J'arrête, vous pouvez avoir la continuation sur les... D'accord, bien-aimés? Donc restez vraiment tranquille, en paix, et que le Seigneur vous comble. Mais il y a une chose que je veux vraiment que nous prions, c'est que le Seigneur vous donne le cœur de pouvoir accepter la vérité. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile aux pharisiens d'avoir été pendant des années dans des rites qui les procuraient de l'argent. Et on vient leur dire, il fallait plutôt accomplir la justice d'abord premièrement. Oublier toutes ces choses-là. C'était plus dur, c'était dur pour eux. Et l'époque va se répéter. Les gens qui seront contre ceci, ce ne sont pas les mondains. Ce sont les gens qui ont été ancrés dans la religion. La religion n'est pas de Jésus. Le christianisme, c'est la vie de Christ dans l'être humain. Pas des rites. Amen. Ce sont ces rites et ces rituels, ces traditions humaines qui ont sali l'église. On a ajouté à la Bible ce que la Bible ne disait pas. Et ce que la Bible disait clairement, on en a retranché. Amen. Donc, prions que le Seigneur dispose notre cœur à comprendre la vérité et l'accepter. Et ensuite de changer. Baissons la tête et prions. Éternel Dieu de gloire, alors que c'est s'ouvre, cette autre ère de l'église s'ouvre, je prie Père que tout ce que tu as prévu pour tes enfants aujourd'hui et dans les autres jours qui suivent, Seigneur, que ce sable, ô Dieu de gloire, qu'on lance dans la mer maintenant, Seigneur, devienne la montagne. Je prie, ô Dieu de gloire, que la gloire ne revienne pas à un ministère ni à aucune autre personne sur cette terre, mais que ce soit ton nom qui soit révélé dans les cœurs. Je prie au Dieu de gloire que tous ceux qui écouteront durant ces 5 jours de messages que nous avons à présenter à ton peuple aujourd'hui, Père, je prie que les uns et les autres, au Dieu de gloire, que tu ancres cela dans leur âme, qu'ils rentrent tous changés et qu'ils soient des artisans dans un feu de réveil que tu prépares pour l'humanité. En cette dernière ère de la dernière réforme de l'Église, la réforme complète, Père, je prie, Père, que tu utilises chacun de nous ici, chacun dans son milieu, pour les utiliser pour transformer les milieux. Que les cœurs soient transformés par tout ce qui sera dit ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. L'église commence dans la pensée du Seigneur. L'église. Nous commençons dans l'histoire de l'église. Il faut qu'on aille à la Genèse. Au début. L'église commence dans la pensée du Seigneur. Ça veut dire que l'église, c'est un plan pour le Seigneur. Il est comme le concepteur. Il est le concepteur de l'église. Alors maintenant, beaucoup de choses sont passées dans l'église. On appelle maintenant l'église le bâtiment. Donc on va voir cela dans le développement. Donc quand je parle de l'église maintenant, et en pensée, quand on parle d'un corps là, c'est-à-dire les êtres humains. D'accord, frère? Donc enlever ceci, je sais que c'est difficile vraiment d'arrêter. L'église, quand la Bible parle de l'église, c'est les êtres humains, le corps. Ceux qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau, réunis en un seul corps. C'est de ça que je suis en train de parler. Il dit donc que cette église-là, pas les bâtiments, est originelle. Et ça vient de la pensée du Seigneur. Avant donc que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre, on n'a parlé nulle part de l'église. Donc l'église commence en Matthieu chapitre 16, dans le verset 18. L'église de Jésus. J'ai dit ceci, le plan de Dieu,
L'église est née dans la pensée du Seigneur depuis l'éternité. Il a commencé ce qu'il veut faire de l'église, ce qu'on appelle église, à partir de la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Où il a dit, je bâtirai mon église. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il a dit, je bâtirai mon église. Cette déclaration est solennelle. Ça veut dire que Jésus-Christ doit bâtir son église. Alors si quelqu'un bâtit l'église, il a le plan. Pas vrai, frère? Si je vais bâtir une maison, j'ai le plan de la maison. Je sais où la fenêtre doit se retrouver, où le garage doit se retrouver. Ça veut dire que c'est moi qui décide de qui va faire quoi. Amen. Donc Jésus a dit dans la Bible, je bâtirai mon église. Ça montre que c'était une œuvre futuriste. Dans le futur, je vais bâtir mon église. Là, il était présentement devant les disciples. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire que le plan initiateur que le Père avait dans la pensée devait être manifeste maintenant. Dieu voulait mettre à exécution. Mais il fallait que les choses soient accomplies. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est l'église du Seigneur. N'oublions jamais cela. Quand un homme dit, sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir véritablement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer les trous, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants, là, les grains, livrés de grains. On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire, pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Vous allez dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Vous allez sortir. Que vous le voulez ou non. Vous allez sortir parce que vous allez entendre des choses que vos têtes vont tourner à 360 degrés. Alléluia. Donc préparez-vous. Si vous n'aimez pas la vérité, il y a les portes là-bas, sortez discrètement. Si vous voulez rester, restez, mais en prenant les conséquences que vous risquerez d'avoir des insomnies pendant des jours. Donc l'église du Seigneur Jésus, l'église du Seigneur Jésus, c'est lui qui bâtit. S'il bâtit son église, il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà pourquoi durant des siècles, Satan a voulu de façon sournoise, avec des persécutions, essayer d'éteindre, de souffler le feu de la destruction sur l'église. Il n'a pas pu. Amen. Des moments pendant les âges des ténèbres, comme on va voir tout à l'heure, pendant les âges, il a voulu faire disparaître les Écritures, empêcher les gens d'avoir accès à ce qui donne la lumière. Il n'a pas pu toujours. Il y avait un petit groupe. Quelqu'un dit petit groupe? Oui, un petit groupe qui s'était tenu ferme à la parole, préférant vivre dans les grottes, loin des luxures du monde, loin des prestiges du monde, pour suivre la sainteté de Jésus. Les gens qui se sont compromis, comme l'histoire d'Akab et de Jézabel, les prophètes qui mangeaient à la table d'Akab et de Jézabel pouvaient se présenter avec l'État. Mais le petit groupe, on les méprise, mais Dieu est avec eux. Donc l'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ceux qu'il a destinés. Si tu n'es pas de cette église-là, ce n'est pas possible d'y appartenir. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Ah, que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. C'est Jésus qui bâtit son église. Donc voilà la pensée du Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église. Donc quand Jésus est dans Matthieu chapitre 16, personne ne sait encore pourquoi il est là. On lit les prophéties, mais le but maintenant, il nous révèle. Il dit, j'irai mon église. Donc c'est un projet qui est dans le plan de Dieu, qui va bâtir. Maintenant, Dieu devait manifester cela. Prenons maintenant notre Bible dans Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Bon. Ésaïe 53, le verset 10. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 10. Vous chantez et nous chantons ce chapitre-là. Regardez, au verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà le plan de l'église révélé. Mais le but, voici pourquoi Jésus est venu. Il faut qu'il paye d'abord le prix des sacrifices, afin que l'œuvre de Dieu prospère. Et le but, c'est que Dieu avait dans sa pensée de présenter son fils bien-aimé une épouse, sans tache ni ride. L'église du Seigneur. Il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité nombreuse. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Maintenant, Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11. Nous parlons de l'histoire de l'église. Jean au chapitre 11. Le livre de Jean. Chapitre 11. Pourquoi on voit le plan de Dieu. Donc là-bas nous parlons de l'origine de l'église. Ça tire son origine depuis la pensée du Seigneur. Jean au chapitre 11.
le verset 40. Prenons à partir du verset 41. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus se leva et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'a fait qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez aller. Regardez verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens. Voici encore le problème. Quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens. Après avoir vu Jésus accomplir le miracle, ils partent voir les pharisiens. Le pasteur, qu'on a dit comme ça là, ils vont rentrer voir les pharisiens. Après avoir vu la manifestation de Dieu, la vérité, ils vont rentrer encore chez les pharisiens où il y a l'hérésie. Pour leur demander conseil. Pourtant, le miracle est évident. La parole vient de se manifester. Il n'y a pas de besoin de preuve autrement. Amen. Ok. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous, car cet homme a beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire tous en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, c'est ici dans le point. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà le plan de Dieu pour l'église. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi il a dit: je bâtirai mon église. Il ne peut pas bâtir son église tant que son corps physique, la chair n'est pas détruite. Alléluia. Il a dit: quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Tous les hommes, tous ceux qui sont destinés à les briques de cette église-là. Donc toi et moi nous sommes. J'ose croire que tu y es. Amen. Donc dans le plan de Dieu, voilà l'origine, dans la pensée du Seigneur. Les versets, il y en a plusieurs versets. Donc le but, c'est Jésus-Christ va venir payer le prix pour réunir dans un seul corps. Ce corps-là, on appelle donc le corps de Christ, l'Église. Donc on va voir donc, au courant de l'histoire, dans la suite des jours, on va voir les appellations, les différentes appellations de cette Église. Amen. Alors Jésus-Christ bâtissant son Église, dès les premiers siècles, dès qu'il est monté, après 40 jours, où il est ressuscité, envoie le Saint-Esprit sur les croyants. Dans Actes au chapitre 2, l'Église dont est née. Dans Actes au chapitre 2, l'Église est née. Le corps de Christ vient vivant. Amen. Maintenant, le Seigneur choisit donc des gens qui vont conduire, qui vont mettre les fondations physiques de ce ministère qu'il a confié aux hommes. Les apôtres sont suscités, les disciples sont suscités, travaillent d'arrache-pied, guidés par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit: guidés par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. En fait, Jésus leur avait promis cela, que lorsque je verserai mon esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit, il y est fait mention 57 fois de l'esprit. Pour dire que l'église doit être immergée du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'église. Amen. Alors les disciples continuent à travailler avec le Seigneur. Ils travaillent avec le Seigneur jusqu'à ce que la racine du mal commence à se prononcer avec Ananias et Saphira dans l'église de Dieu. Le Saint-Esprit étant présent, les gens ont commencé avec les mauvaises pensées, le mensonge au sein de l'église. L'église a continué à fonctionner jusqu'à l'an 64, quand un monsieur on appelle Néron. J'espère très bien que vous entendez me suivre, frère. Il ne veut pas aller lire quelque chose. Je suis en train d'expliquer l'histoire de l'église. Je suis en train de sortir de la Bible là pour y aller. Jusqu'à l'an 64, une nuit de juillet l'an 64, après que le Seigneur soit mort, ressuscité et allé au ciel. L'an 64, l'empereur Néron, dans la capitale romaine, il y a un incendie qui s'est déclenché. Ça a décimé tout ce qu'on appelait édifice, palais, tout ce qui était dédicacé au Dieu. Souvenez-vous de Néron. Il y a dans les documents là-bas, vous pouvez vous en procurer. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? C'était un meurtrier. Il a tué sa femme, tué sa mère, tué son beau-frère. C'était un assassin et tout le peuple le haïssait. Mais le chrétien vivait la vie de la sainteté. La vie de sainteté de ces chrétiens-là dénonçait la corruption et les licenciements dont se livraient quelques personnes de ce royaume, y compris Néron. Il haïssait ardemment les chrétiens.
Il n'aimait pas les voir. Pourquoi? Parce qu'il refusait de sacrifier aux dieux. Souvenez-vous, qu'en cette période-là, à Rome seul, il y avait plus de 7000 temples. 7000 temples dédiés aux différents dieux. 7000 temples. Ça veut dire qu'il fallait sacrifier. Ce que vous appelez l'encens qu'on brûle, vous voyez dans les chaînes là, on brûle là. C'était des choses qui sont héritées du paganisme. Il faut que vous compreniez ces choses pour que vous compreniez à partir de maintenant pourquoi on dit tel sacrifice, c'est pour les démons. Amen. Alors, le feu a brûlé pendant 6 jours et 7 nuits. Brûlant tout, on ne pouvait rien faire. On a dû détruire certains temples pour empêcher que les flammes de tout bâtiment. On raconte donc que Tarsis, Néron était sur son toit, il chantait sur sa lit, en chantant, il savourait le feu. Donc il avait la joie quand les choses mauvaises passaient. Alors quand on l'a accusé, sachant que la foule devait s'élever, venir le lapider dans son palais, il a trouvé les bics émissaires. Devinez qui? Il a trouvé qui? Les chrétiens. Donc il a dit, ce sont les chrétiens, puisqu'ils ne veulent pas sacrifier aux dieux, qui ont fait que le feu s'élève. Ça, c'est la période de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est vivant. Vous lisez la Bible, vous allez voir, il a dit que j'ai été délivré de la gueule du lion. Et c'est de lui qu'il parle, Néron, l'empereur Néron. Amen. Néron a livré une bataille farouche contre l'église du Seigneur Jésus. Mais la promesse du Seigneur Jésus-Christ tenait toujours. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Néron a lancé dans l'assaut. Ça veut dire que les chrétiens étaient à la merci de toute personne. Il suffisait qu'on t'accuse d'être chrétien. C'était la à mort. Ça veut dire que la sentence la plus rigoureuse là-bas, c'était que tu sois chrétien. Quand tu es chrétien, tu étais destiné à la mort. Voilà pourquoi dans l'Empire romain, il y a plusieurs lois qui avaient été votées. Et plusieurs papes qui ont succédé à tout cela n'ont pas aboli ces lois. Les chrétiens étaient les plus risés. Ils étaient donc appelés donc à vivre dans les cachotteries et autres. Ils n'avaient pas accès aux soins. Ils n'avaient pas accès au marché. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient de sacrifier aux dieux. On a tué des milliers de chrétiens. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas ces choses, vous ne comprenez pas d'où l'évangile s'y vient. Les gens ont payé de leur prix pour que nous ayons la Bible que nous avons. Ils ont payé de leur vie. Des femmes, à l'état, on a pris le bébé, donné au lion. Brûler, mettre le feu sur une chaise en fer là, ça chauffe jusqu'à 100 degrés, on la met dessus. Tu vas régner le Christ. Elle dit, je ne régnerai pas le celui qui m'a sauvé. Es-tu prêt, frère bien-aimé, à ce que si une persécution se lève maintenant, à tenir ferme vraiment pour Jésus? Ils souffraient pour le nom de Jésus, ils en étaient fiers. Es-tu fier aujourd'hui si on te met vraiment dehors de ton confront pour le nom du Seigneur Jésus? Es-tu prêt à tenir ferme pour la vérité du nom de Jésus? Des gens ont été mangés. Qu'est-ce que Néron a fait? On a attrapé des chrétiens. On les a fait littéralement la lampe torche. Durant des nuits dans ce palais, dans son jardin, on attrapait un chrétien, on attachait sur un poteau, on mettait de l'essence, la résine. La résine sur ces personnes, on les allumait. Les personnes criaient, ça brûlait toute la nuit. Les gens sont alignés. C'est ça qui servait de lumière, les chrétiens. Pour s'amuser durant les moments de cirque là, vous avez vu les gladiateurs, il y avait un terrain là, on fait sortir des gens. Qu'est-ce qu'on fait? On t'embourbe on t'entoure avec la peau des bêtes, sachant que les lions seront féroces. On croit que c'est le lion en sentant cette odeur là, croit que c'est l'animal. On était sans défense. Mais les chrétiens se laissaient mourir. Ils se laissaient mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de personnes ont régné Jésus. Vous voyez, c'est ce qui est triste. Beaucoup de personnes étant à l'intérieur de cette chose-là, on dit, Seigneur, comment il s'appelle, l'empereur Néron, ils ont dit qu'on sacrifié. Conséquence, ils ont été tués, même comme c'était. Maintenant, l'enfer les est réservé. Mais des gens, les glorieux, martyrs, Ignace d'Antioche, Polycarpe et autres, Justin Martyr, tous ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans les annales humains, sont gravés dans les cieux. Est-ce que ton nom peut y être gravé au cas où il faut tenir ferme pour la vérité? Alléluia. Genèse au chapitre 18. Genèse au chapitre 18. Amen. Pour qu'on n'aille pas longuement, si vous lisez Genèse au chapitre 18 et puis Genèse chapitre 19, vous voyez la visite des 3 hommes qui viennent rencontrer le prophète Abraham. Il leur sert la nourriture et la Bible nous révèle que l'un d'eux était Dieu. Parmi les 3, l'un d'eux était Dieu. Lui, il a quitté. Si vous lisez, si vous avez lu la Genèse, vous allez voir qu'il y a une confrontation initialement avec son fils, avec son neveu, Lot. Et Lot a choisi une ville où il y avait l'abondance. L'autre ville où il y avait l'abondance. Il n'avait même pas le droit en tant qu'enfant à choisir en premier lieu, mais Abraham a cédé ces choses-là. Mais les yeux ont regardé la convoitise. Il a laissé compromettre là-bas. Abraham est resté sous la chaîne des membres, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de musique.
pour communier avec le Seigneur. Et le Seigneur savait qu'il était là-bas. Donc si tu te trouves n'importe où, il peut ne pas y avoir de monde. Si tu es dans la vérité, Dieu connaît que tu y es. Il viendra te trouver. Amen. L'autre était dans un milieu où c'était fervent. Il vivait là-bas. Mais la sémence de vie était en lui. Voilà pourquoi, même étant proche dans le monde, il ne pouvait pas se livrer à ses abominations. Mais il pouvait se compromettre. La preuve en est que quand les autres anges sont venus là-bas, on a voulu violer ces anges-là. Il a dit, j'ai ici 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Prenez-les, faites d'elles ce que vous voulez. La compromission. Alléluia. Donc ces 2 types d'églises-là, l'autre église qui connaît la volonté de Dieu, c'est Abraham, qui se retire de tous les autres folklores-là pour faire la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu, intercédant pour ceux qui sont allés dans les abominations. Vous connaissez l'intercession qui est au sujet de celui qui se trouvait là-bas. Tous ceux qui se trouvaient là-bas, ils faisaient d'intercession. L'autre était à l'intérieur. L'autre se trouvait à l'intérieur, en plein milieu du monde, ne sachant pas comment être délivré. Jusqu'à ce que le Seigneur, par sa miséricorde, envoie les gens là-bas pour venir le retirer de ces mondes-là. Il faut que Dieu nous envoie encore les anges, les messagers, pour dire sortez du milieu d'eux. Alléluia. Voici le temps de la réforme finale de l'Église. Donc il faut qu'une voix retentisse. Sortez du milieu de mon peuple. Le peuple de Dieu se trouve en captivité quelque part, donc il faut en sortir. Amen. Donc si vous lisez Genèse au chapitre 18, chapitre 19, vous verrez ces 2 types d'églises là. L'église qui est mise à part, là-bas près du Seigneur, recherchant Dieu, mais priant pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui se sont compromis. L'église qui s'est compromise, c'est le type de l'autre. Amen. Il a laissé compromettre là-bas. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va aller chercher son peuple qui est au milieu. Il faut que les anges parlent, les messagers parlent et disent au peuple de Dieu qui se trouve quelque part, sortez du milieu d'eux. Souvenez-vous, dans l'histoire de l'Église, à chaque gens sont plongés dans les ténèbres, Dieu se réserve toujours une partie de gens qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ceux-là ne peuvent pas se compromettre. C'est pour ça que quand Dieu les réserve, c'est pour les utiliser comme lumière. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir dire que repentez-vous zéro. Il juge les êtres humains. Dieu va susciter dans le cœur des humbles personnes, les personnes qui n'ont pas d'éducation, les personnes qui ne sont pas connues, mais que la lumière de Dieu est ancrée dans leur cœur. L'amour de Christ doit grandir en eux. Après, ils vont voir et dire, ah, ceci c'est faux, pour venir présenter à ses frères. Mais maintenant, les frères vont le haïr. Les frères vont les haïr, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Les œuvres sont mauvaises. Alléluia. Donc, après Néron, donc, vient maintenant l'époque des Dominiciens. À cette époque-là, il y a cette histoire qui... Vous voyez, les rois de la terre ont peur du règne du Seigneur Jésus, mais ce règne viendra sur cette terre au nom de Jésus. Ils ont peur du règne de notre Seigneur. Dominiciens avaient peur parce que l'histoire des Juifs, voilà pourquoi une autre chose, si on entre dans les détails, une autre chose c'est qu'on haïssait les chrétiens parce qu'on les confondait aux Juifs. Parce que les mêmes prophéties que les chrétiens avaient, les mêmes prophéties que les Juifs avaient. Il y a un descendant qui va régner prendre la place de David comme roi. Amen. Ils attendaient ça. Donc ce roi-là n'aimait pas une confrontation. Il ne voulait pas que quelqu'un vienne prendre sa place. Conséquence, il a entendu dans les prophéties qu'il y a un descendant de David qui va venir régner. Amen. En l'an 68, donc, il se trouve qu'à Jérusalem, il y avait, non, à Néapolis, la ville de Néapolis, là au 7e, là, vous connaissez dans l'Ancien Testament, là on appelle Néapolis maintenant. La ville païenne maintenant, c'était 7e avant. Il y avait 2 petits-fils de Jude, le frère de Jésus, qui a écrit le livre de Jude, se trouvaient là-bas. Ils avaient la prophétie. C'était donc les arrière-petits-fils, donc parentés à Jésus. Ils pensaient que ceux-là, comme étaient dans la descendance de Jésus, c'était eux qui devaient venir régner. Alors conséquent, il a fait retrouver ces deux-là. Comme dites-nous, vous êtes qui? Ils ont donné leur généalogie. Il a vu effectivement qu'ils descendaient comme ça de Jésus. Parce que c'est le petit frère de Jésus. C'était les petits-fils là, Jude. Ils étaient 2. Il dit, votre prophétie dit quoi? Ils leur ont expliqué exactement ce que les prophéties disent. Ils voulaient tuer. Mais le Saint-Esprit l'a poussé à poser encore davantage de questions. Qu'est-ce que vous avez comme prophétie? Regardez si avec la machine de guerre peut venir le confronter. Alors ils lui ont dit qu'ils ont quelque part les terres là. Ça les sert à cultiver, manger et puis payer les impôts au roi. Il a demandé qu'on vérifie les doigts. On a vérifié les doigts, on a vu effectivement que les doigts étaient vraiment rugueux comme les gens qui travaillent dans la terre là. Il a dit que ceux-ci sont inoffensifs. Alors il s'est calmé. Amen. Pourquoi? On croit que le royaume de Dieu va venir avec la confrontation humaine. Non. Jésus-Christ va régner sur la terre. Aussi clair que l'Écriture le dit, il viendra. Amen. Ce n'est pas un être humain qui va vouloir venir combattre pour Jésus. Il descendra lui-même. Il anéantira le système de ces choses présentes. Amen. Donc celui-là a combattu l'Église, combattu des frères, détruit tout sur son passage. Tous ceux qui étaient menacés, qui le menaçaient de son royaume, il les détruisait. L'Église n'avait rien à faire là-dedans. Amen. L'Église n'avait rien à faire là-dedans. Parce que l'Église ne cherchait pas. L'Église, les premières personnes comprenaient ce que Jésus disait, que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'Église se mettait à l'écart.
des activités politiques. Pas comme aujourd'hui, il y a des partis politiques chrétiens. On va beau expliquer aux gens que vous êtes en train de dériver. Il ne faut pas. Donc, les chrétiens se mettaient à part. Amen. Jusqu'à ce que Constantin vienne. Mais avant Constantin, il veut parler de quelqu'un. Alexandre Sévère. Alexandre Sévère, parce que les prémices de tout ce qu'on est en train de dénoncer maintenant viennent de cette pensée-là. Alexandre Sévère. Avant lui, il y a Marc Aurèle, il y a Nerva, où les chrétiens ont eu un peu de répit. Sur Nerva qui a succédé à Dominicien. Donc je vais profiter de l'occasion pour dire ceci. Lorsque le Saint-Esprit apporte à l'Église chaque fois les temps de rafraîchissement, il y a décadence morale. Lorsque l'Église ne vit pas la persécution, parce qu'en fait les prophéties, la vraie vie chrétienne, c'est une vie de persécution. Lorsque l'Église n'a pas toujours vécu dans la persécution, parce que ce n'est pas la persécution que Dieu purifie son peuple, pousse les gens à le mettre davantage, à le chercher davantage. Voilà pourquoi en ce moment particulièrement où Néron détruisait les chrétiens, plus il détruisait, plus les chrétiens devenaient encore davantage forts. Amen. Sous Nerva maintenant, qui a remplacé Dominicien, les chrétiens ont eu des répits cassés. La compromission a commencé. Les gens ont commencé à travailler dans le palais royal. On les a mis là-bas au sein de l'église, au sein de l'État. Personne ne pouvait plus dénoncer la corruption. On voit le roi faire, on ne peut plus rien dire. Vous pensez que Jean-Baptiste ferait de telles choses? L'apôtre Paul ferait de telles choses? Alors, et toi alors aujourd'hui? Vous voyez, on prend les pasteurs, là-bas, on les met à la télévision, on leur donne les enveloppes. On ne peut plus dénoncer que la corruption, changer. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut qu'il y ait deux pouvoirs véritablement opposés. Le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'Église. Alléluia. Les chrétiens ont eu don de répit. Il y avait 2 années durant lesquelles il n'y avait pas de persécution. La mondanité a envahi l'Église. Toutes les fêtes païennes, parce qu'à sous Néron, on pouvait mettre le fusil, découper les gens à petits morceaux. Le simple fait qu'on leur demandait, c'est ceci: sacrifier au Dieu. Brûler les résines, prenez l'encens, vous faites comme ça là. Ils disent zéro, nous ne pouvons pas sacrifier parce que ce sont des idoles. Ils tenaient, on brûlait, on prenait les biens, on s'appropriait de toutes les propriétés. Ils s'en foutaient clairement, sachant qu'il y a une espérance céleste qui est et qu'on ne peut pas attraper. Alléluia. C'est ce que nous devrons faire. Combien de fois sommes-nous compromis? Voilà pourquoi Jésus dit: mon église est sale. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes romaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça, c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au 1er siècle quand les derniers apôtres sont morts. Alléluia. Jusqu'à Trajan en 103. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église. Jusqu'en 103. Parce que l'apôtre Jean est mort sensiblement avant le début de l'empereur Trajan. Parce qu'ils étaient encore là pour veiller à ces choses-là. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. La commémoration de la mort du Seigneur. Voilà la seule que les chrétiens célébraient. Ils ne faisaient que cela dans la communion fraternelle. Donc à partir de ce moment-là, l'hérité des cultes païens, c'est infiltré dans l'église. Amen. Donc je voudrais parler, avant de parler de Constantin, parce que c'est là où la chose commence à se mettre en pratique. Avant Constantin, vient quelqu'un, Alexandre Sévère. Sa mère s'appelait Mamé. Mamé, c'est pas un Bamileke, Mamé. Sa mère s'appelait Mamé. Elle avait été à Antioche. Elle avait suivi les enseignements d'origine. Donc elle était imprégnée de la doctrine chrétienne. Et elle connaissait la pureté de la vie chrétienne. Parce qu'en fait, tout ce qu'on racontait des chrétiens n'était que des mensonges. La vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de vérité que vivaient les chrétiens témoignait contre eux. Voilà pourquoi ils se livraient à des vices. Les gens se livraient à des vices, les chrétiens vivaient de façon calme, réservée, mais ils payaient les impôts. Mais il y a les chrétiens aujourd'hui qui volent les impôts. Coupe la lumière, branche en direct. Quand la sonnette vient, les chrétiens, même des pasteurs, organisent des conférences, ils ont la lumière qui est branchée sur le poteau. Alléluia. Amen. Nous devons vivre dans la vérité, sachant que ce n'est pas notre vie, doit ce que nous avons à l'intérieur de nous. Amen. Donc si vous avez la vie de Christ en vous, il faut que ça se reflète, vos bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Donc cet homme-là, Alexandre Sévère, avec sa même maman qui, venant d'Antioche, avait été imprégné de la doctrine qu'Origène enseignait. Elle avait été imprégnée de cela. Ça veut dire qu'elle avait de la sympathie pour le chrétien, mais n'étant pas chrétienne. Vous voyez, il y a des gens comme ça, qui sont purs, ils sont simples, ils ne dérangent pas. Mais dit, je donne ta vie à Jésus, dit que je donne la vie à Jésus, je prends encore quoi. Donc elle avait été enseignée comme ça. Conséquence, quand son fils a été roi à moins de 16 ans, elle avait encore la domination maternelle sur celui-là. Donc ce qui fait qu'il a imprégné Alexandre avec les doctrines chrétiennes. Ça veut dire que c'était un empereur maintenant, à Rome. Pourquoi on est à Rome?
Vous voyez, on disait en ce moment-là que tout chemin mène à Rome. En fait, c'est que tous les désordres mènent à Rome. En fait, c'est ce qu'on veut dire. Parce que le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout désordre mène à Rome. Quelqu'un dit encore cela? Voilà. En fait, pourquoi vous allez voir que tout cela tourne autour de Rome? Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que c'est que les rois de la terre se sont enivrés avec toutes ces choses. Les choses qu'on a bu là, ça vient de là. Là, cette colline. Amen. Donc tous les désordres qu'on a dans l'église maintenant, c'est issu de là. Voilà pourquoi on va retracer ça depuis là, pour retrouver ça dans l'église. On n'en finira pas si on prenait même un mois pour cette conférence à dénoncer. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition des documents. Et si vous voulez des renseignements sur quoi que ce soit, nous sommes disposés à vous donner les choses là pour que vous lisiez. Parce que le but c'est toutes les vérités cachées doivent être révélées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit par l'envoi de son ange qu'au temps du septième ange, de la sonnette, la trompette du septième ange, tous les mystères de Dieu doivent être accomplis. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, le ténèbre ne peut pas obscurcir la lumière. Quand la lumière va lui, ça peut commencer sur le Cameroun, on ne sait pas ce qui est arrivé. En fait, il y a le feu du réveil qui se prépare sur ce pays. Qu'on le veuille ou pas, les ecclésiastiques vont laisser tomber le Gandora. Alléluia. Alexandre Sévère, étant empereur à 16 ans, était encore sous la domination de sa mère. Ça veut dire que si il avait été empereur à l'âge de 32 ans ou à un autre âge où il pouvait décider, ce qui fait qu'il a pris le pouvoir dans les 15 ans et demi. Sa mère donc était aux côtés de le diriger. Alors, il a eu de la sympathie pour le chrétien, Alexandre Sévère. Il a pris les chrétiens dans sa cour, mais il n'a pas aboli les anciennes lois qui avaient été contre les chrétiens. Ce qui fait que tous les autres rois qui l'ont précédé avaient donné des lois. Ces lois-là étaient carrément contre les chrétiens. Les chrétiens ne pouvaient pas faire quoi que ce soit dans le territoire où gouvernaient les Romains. Il aurait dû changer cela, mais c'était le plan du Seigneur parce qu'il n'y a pas de collaboration entre l'État et l'Église. Il n'y a pas ingérence. Il ne doit pas avoir ingérence. Voilà pourquoi, dans l'histoire de l'Église, quand on va toucher l'Église selon le Seigneur, vous allez comprendre pourquoi l'Église de Dieu n'a pas de nom. Ça ne doit pas avoir de nom, ça ne doit pas avoir de plaque. C'est un piège dont les gens se sont enfouis. Amen. On va présenter cela. Donc Alexandre Sévère a donné de la liberté aux chrétiens, la liberté contrôlée, parce qu'il n'a pas aboli les anciens textes qui condamnaient les chrétiens. Ce qui fait que, à tout moment, si Alexandre Sévère quittait le pouvoir, un roi qui venait là-bas pouvait mettre en exécution encore les lois qui étaient initialement. Amen. Avec sa bonté, avec la religion ne peut jamais trouver Dieu. Le religieux ne peut jamais Dieu. Il faut que Dieu se révèle. Il a beau avoir l'apparence de la piété avec sa maman, mais ils avaient les idoles. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Alors, conséquence, dans sa chapelle, il avait sa chapelle privée. Il a mis la statue d'Abraham. Il a mis aussi la statue de Jésus à côté. Comme les gens mettent pour Archange Michael ici, pour Ange Gabriel, après mettre pour Saint Joseph ici, là. Il avait pour lui. Donc il a commencé, donc ça ce sont ses projets. Il voulait donc construire, comme à Rome il y avait plus de 7000 temples des dieux. Il voulait aussi construire, puisque les religieux, les chrétiens sont aussi partie intégrante de la religion, construisons-le aussi des temples alors, pour qu'ils adorent leur Dieu. Vous voyez la première faute chrétienne, n'est-ce pas? C'est l'État maintenant qui a donné en projet à l'église les bâtiments. Dans le Nouveau Testament, le projet de l'église, il n'y a pas de trace des bâtiments. Je parle d'Alexandre, je me suis arrêté sur Alexandre Sévère pour vous montrer quelque chose, c'est qu'il a eu ses plans, mais il ne l'a pas accompli. Quelqu'un est venu avec Constantin qui l'a mis à l'exécution. Amen. Donc il a pour but, pour penser de construire, pour qu'on ne dérange plus les chrétiens. Il se disait qu'il faut qu'ils aient leur temple à eux pour louer Dieu, aux côtés des deux autres temples. Chacun donc pouvait être libre de servir Dieu comme il voulait. Mais c'était un plan qui venait du diable. Parce que c'était leur réunir à un endroit pour les contrôler. Parce que c'est le but ultime de Satan. Pousser les gens à adorer comme lui il veut, pour qu'il puisse les contrôler. Le Seigneur a dit qu'on se disperse sur toute la surface de la terre pour faire des nations les disciples. Amen. Donc Alexandre Sévère donc décide donc de construire des temples, mais il est enlevé à la vie parce qu'il avait été dépouillé de son trône. Amen. Donc il n'a pas conçu un seul temple, mais le projet restait. Je vous présente seulement la pensée qui est derrière. Le projet était déjà là. Ça veut dire que l'idée de Satan était là pour les captiver. Amen. C'est une pensée qui est propulsée dans les champs de pensée des gens. Les gens commencent à manifester. Je profite de cette occasion pour dire quelque chose que le Seigneur m'a montré cette nuit. Et ça concerne ce qu'on est en train de faire ici. Donc Dieu m'a montré cette nuit. Ces choses, je ne sais pas comment décrire parce que c'est un appareil. Vous voyez, c'est un appareil dans la vision. C'était au-dessus du monde comme ça. Cet appareil-là, je ne sais pas si vous voyez les films on dit extraterrestres là. Il y a un genre d'appareil bizarre comme ça, mais ce n'est pas les scoops là, les ovnis, les vaisseaux. Mais il ne connaît pas la forme est bizarre. Ce n'est pas la qualité qu'on voit dans les films là. Dans cette chose là, ça propulse quelque chose sur la terre.
J'étais là, j'ai regardé ces choses-là. L'appareil passait partout. En fait, que vous le vouliez ou non, il n'y avait nulle part pour se cacher. Parce que tu sois dans la maison, l'appareil étant là-bas, ça regarde, c'est comme si ça scannait et la maison était à nu. Donc il n'y avait pas d'endroit pour se cacher. Cet appareil parcourait la terre. Ça parcourait la terre. Et pendant que je regardais, c'est comme si je regardais en même temps la terre, ce qui s'est passé, en même temps ce qui s'est passé à l'intérieur. Tout ce dont on captivait, la personne pouvait être physiquement là, vous voyez ça, mais la personne est enlevée d'une certaine façon. S'est trouvé dans ces vaisseaux. Et dans ces vaisseaux maintenant, il y avait les miroirs là-bas avec ces gens-là, à l'intérieur de ces miroirs. Ce qui fait que tout ce que tu pouvais penser, on savait ça là-bas. Il dit tout ce que vous pouvez penser ici, les gens pouvaient savoir. Maintenant, à partir de ces miroirs, on communiquait ce qu'on veut que tu penses. Et les gens réalisaient ça sur la terre. J'ai dit, ah, c'est quoi? Maintenant, quelque chose s'est passé subitement. Cette vaisseau-là s'est dirigée vers là où je suis. Les gens fuyaient de part et d'autre, ils fuyaient de part et d'autre. Je me suis rendu compte que, je suis tenu là, je vois l'appareil. J'ai compris qu'on peut nulle part se cacher. J'ai tendu ma main vers ce vaisseau. J'ai dit, au nom de Jésus, tu ne traverses pas là où je suis. Tous ceux qui étaient dans mon environnement, ils se sont rendus compte que les gens ne disparaissaient pas, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas les enlever. Parce que j'ai prononcé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse le soin d'interpréter comme vous pouvez interpréter, mais j'ai compris. Amen. Ce système de pensée ne peut pas m'envahir. Ce système de pensée ne peut pas m'envahir. Et tu es hors de la pensée du Seigneur, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Jésus nous a donné son nom, l'autorité de sa parole, pour nous dresser contre toute pensée, amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Amen. C'est une pensée qui est donnée. Voilà Alexandre qui a une pensée qui lui a été injectée. Maintenant, plus tard, Constantin va réaliser ce qu'il avait prévu faire. Parce qu'Alexandre n'a pas pu faire, mais il avait ça en projet. Constantin, donc, en 325, vient se marier à l'État, à l'église. En 325, lors du premier concile de Nicée. Le premier concile de Nicée. La première erreur du chrétien a été d'accepter qu'un empereur païen appelle sous lui. Parce que, souvenez-vous, en ce moment-là, il y avait beaucoup de divisions. Il y avait deux divisions, deux groupes, à l'Orient et à l'Occident. C'était en polarité. Ce qui fait qu'il y avait les gens ici qui croyaient en telle chose. Particulièrement en Orient, là-bas, il y avait un monsieur qu'on appelait Arius, là-bas. Dans l'église d'Alexandrie, en Égypte, là maintenant. Arius, il avait une certaine doctrine qui proclamait, qu'il disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, il a été créé. Donc voilà la doctrine qui avait été infiltrée dans l'église. Ce qui fait que les gens étaient finalement troublés. Combien de doctrines avons-nous maintenant qui nous troublent véritablement? Combien de doctrines, frères? Si on commence à indiquer chacune des doctrines, les têtes seront bouleversées. Restons dans la simplicité de l'évangile. Amen. Donc Arius, à l'Orient, parce qu'il était le dirigeant de l'église d'Alexandrie en Égypte là maintenant, il avait donc cette mission. Voici sa doctrine. Christ n'est pas Dieu. C'est créé. Dieu l'a créé. Vous voyez cela? Une hérésie. Pourtant, nous savons que Christ est Dieu. Amen. Maintenant, regardez maintenant la chose. Pourquoi nous retraçons l'histoire de l'église? Pourquoi vous voyez d'où les doctrines sont issues? Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui marchent de porte en porte là, distribuent certaines revues là, vous les connaissez très bien. Refusent carrément que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est issu de là-bas. Combien de personnes sont trompées? Et nous sommes en 325. Nous sommes en 2012, ça fait plus de 1800 ans que les gens sont dans le faux comme ça. Vous voyez ça, mes frères? Donc, voilà Arius qui a introduit donc une doctrine pernicieuse dans l'église qui circule jusqu'à maintenant. En fait, que vous le vouliez ou non, comme cette organisation de la partie là, c'est parti jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc maintenant, pour nous, on va dénoncer ces choses que ceux qui vont comprendre, comprennent. Ceux qui veulent sortir, en sortent. Ce problème avait été débattu donc, au Conseil de Nicée. Donc voilà le débat qui avait lieu en ce moment-là. Il y avait la polarité. Souvenez-vous encore de ceci. En ce moment, il n'y a pas encore de pape tel qu'on voit là. C'est-à-dire que Rome n'a pas la primauté sur l'Église. Il y avait seulement le concile, on appelait ça le concile, où on parlait de la réunion des évêques pour discuter des différentes doctrines. En fait, la pensée qui est derrière cette réunion qui avait été appelée était noble. Donc, curieusement, au lieu de discuter autour de la table de la doctrine qui était là, on a plutôt ajouté des doctrines et dogmes qui étaient anti-scripturaires. Chacune des fois où les conciles ont été réunis, on a introduit dans l'histoire de l'Église, dans l'Église, des choses qui ne sont pas de Dieu. Pourtant, la pensée, c'est ceci. Le but de ces conciles, c'est d'enlever de la vie chrétienne ce qui n'est pas. Mais on y a plutôt ajouté. Les éléments de la foi chrétienne ont été dissous pour pouvoir ajouter maintenant les traditions d'hommes. Donc, je crois que le frère Olivier, après en présentant cela, vous allez voir à chaque endroit comment les choses sont entrées dans l'église. Amen. Donc, en 325, donc, Constantin réunit l'église. En fait, l'histoire montre clairement, et vous pouvez voir par ces actes qu'il n'a jamais été chrétien. Pour étendre sa domination, il a dû réunir tout le monde. Il savait très bien que les chrétiens, il a regardé dans l'histoire, il a vu que les empereurs, malgré leur fou, n'importe comment, n'ont pas pu détruire ce peuple. En fait, on ne peut pas nous détruire. Amen. Le Seigneur a dit, qui vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Vous croyez cela, frère?
Amen. Constantin savait donc qu'on ne pouvait rien contre les chrétiens. Que faire? Il faut les réunir donc pour mieux les contrôler. Il fallait donc les réunir. Alors il faut qu'ils s'entendent. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils contrôlent, parce que c'est Rome qui dominait en ce moment-là. Jusqu'à maintenant, c'est toujours Rome. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, c'est toujours Rome. Amen. Donc, il fallait donc qu'ils les réunissent pour qu'il ait les yeux regardant partout, dans toutes les directions, pour pouvoir les contrôler son empire. Il a donc invité Arius avec tous ses évêques et les autres de l'Occident pour parler autour de ces questions-là. Il y a eu encore en 431 le concile d'Éphèse pour Nestérios avec les différentes doctrines. Amen. Donc Constantin a été le premier donc à réunir l'église comme ça. Maintenant, il s'est fiancé avec l'État. L'État donc, à partir de ce moment, l'État a donné les bâtiments à l'église. À partir de ce moment, à partir de 325 donc, c'est là où l'église chute. L'État s'est intégré dans l'église, dans la gestion de l'église. Toutes les organisations, la hiérarchie va commencer là. On va commencer à vouloir régulariser les choses. En fait, à partir de ce moment, ceux qui servaient dans l'église étaient des fonctionnaires de l'État, des professionnels, des gens qui ont reçu une formation spéciale pour pouvoir faire les choses de l'État. Vous voyez donc que tout à l'heure, nous avons parlé des actes des apôtres où ils étaient conduits par l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, ils étaient conduits par les œuvres humaines. Il fallait que les choses soient régularisées comme les êtres humains le veulent. Le Saint-Esprit avait quitté l'église. C'est un triste sort que le Saint-Esprit ne fût pas là. Amen. Constantin s'est marié à l'église exactement comme Akab et Jézabel sont mariés. Pas par une nouvelle naissance. Parce que le Seigneur prévoit qu'en entrant dans l'église, on n'entre pas à la nouvelle naissance. De la même façon, Jézabel devait entrer dans l'église en Israël passé par la façon que Dieu avait prévu pour les païens d'entrer dans la royauté, dans Israël. Mais elle est venue par des usurpations politiques, exactement comme Constantin a fait. Constantin s'est marié à l'église. Et quand il s'est marié à l'église, regardez bien que quand Jézabel s'est mariée à Akab, il a donné les différents dieux à Israël. Conséquent, tous les prophètes de Dieu ont sacrifié pour Baal. La même chose s'est passée avec Constantin. Quand Constantin s'est marié à l'église, directement il a donné les temples aux chrétiens. Et à partir de maintenant, les chrétiens sacrifient à d'autres dieux, pas au Seigneur Jésus. Donc voilà là où les bâtiments sont nés. Vous allez beau expliquer ça aux gens maintenant que les bâtiments, on met un estampillé ici, l'église, ça n'a rien à voir avec Dieu. Le rassemblement des chrétiens, il a dit là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis présent. Dans les maisons, les modèles des maisons, c'est ce qu'on va montrer maintenant. Et c'est ça que Jésus-Christ veut que nous venions vous présenter afin que nous rentrions là. Si nous sommes pasteurs ici, nous sommes dirigeants de l'église, nous avons les pensées pour pouvoir construire un grand bâtiment pour l'église, que ces pensées-là s'anéantissent dans ces salles à partir de maintenant. Et que nous venons à la simplicité selon le Nouveau Testament. En fait, si on revient à ces modèles, le Saint-Esprit va se mouvoir. Nous avons de grands bâtiments, nous avons des caméras, des télévisions, des vies ne sont pas changées. On met des chaînes chrétiennes même dans le bar. Quelqu'un boit, on s'envoie que hey, ce type fait le miracle, sa vie n'est pas changée. C'est de quel miracle dont nous parlons là? Et sœurs, n'avez-vous pas vu dans les chaînes chrétiennes dans le bar? Les gens se distraient quand le match ne passe pas, ils savent voir aussi. Ils se discutent entre en buvant un pot par rapport à ces choses qui se passent là. Qu'il y a des commerçants ici dehors. C'est ce qu'ils parlent. Ils parlent comme ça de ce qui se passe à la télévision. Ce qui veut dire, c'est ceci. La Bible déclare en chapitre 17 que l'apôtre Paul et Silas ont été attrapés. Alexandre est venu les accuser en disant que ces 2 hommes-ci ont bouleversé quoi? Le monde. Ils sont aussi venus ici et Jésus les a reçus. 2 hommes bouleversent le monde. Sans micro, sans publicité, bouleversent le monde. Nous avons des grands hommes de Dieu. Alléluia. On organise des programmes. Venez, tremblement de terre ici à Douala, l'herbe ne bouge pas. Je pose la question, c'est l'homme qui travaille ou c'est le Saint-Esprit? Alléluia. En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, frère, c'est que dans l'histoire de l'église, les hommes ont pris, les hommes et les démons ont pris, on s'est infiltrés dans l'église, dans le programme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été mis de côté, les règles, parce que Dieu ne peut être derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu, il n'accomplira pas cela. Ils ont prophétisé par Baal, ils expliquent que j'ai accompli les prophéties. Ils ont menti. Quand on leur donne les offrandes des prophètes, ils prophétisent que je vois quelqu'un ici dans cette salle. Il peut payer 3 millions. La personne est là comme ça, là, il a les problèmes de dette à la maison. Alléluia. C'est seulement l'argent que Dieu a vu dans sa vie pour donner. Amen. Fuyez ces choses, frère. Si quelqu'un te dit donc que tu peux payer quelque chose avant que Dieu te bénisse, c'est le mensonge. Obéis à la parole de Dieu. La bénédiction est cachée derrière. C'est simple. Amen. Donc c'est ce que Dieu dit. La simplicité de l'évangile. Quand Constantin a marié l'église, la décadence a commencé à partir de 325. L'église a basculé dans un processus de 1000 ans de ténèbres. À partir de ce moment-là, l'église ne se comprenait plus. 1000 ans vont passer.
les successeurs, les empereurs vont se succéder. Des hérésies vont être introduites dans l'église. Des dogmes pernicieux, les dogmes sataniques vont s'introduire dans l'église durant les successeurs, les Léons, Alexandre le Grand et autres là-bas, tous ceux qui vont venir, qui vont se succéder. Grégoire, qui vont introduire les autres choses qu'on va dénoncer, qui vont introduire ces choses-là dans l'église. Les gens ont adopté. Amen. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'au-delà de ces décors-là, c'était la popularité, la grande majorité. Il y avait des petits chrétiens qui avaient pris des rouleaux et s'étaient écartés de ces voies-là. Là, ceux-là ont été taxés d'hérétiques. C'est-à-dire ceux qui enseignent l'hérésie. Pourquoi? Parce que leur enseignement était contraire à ce que le pouvoir étatique avait établi en lieu et place de l'église. Voilà pourquoi les gens qui suivent véritablement Jésus sont en petit nombre. Il dit l'âge est spacieux à la voie qui mène à la perdition. Et la Bible nous dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant l'Éternel. Où est-ce que l'église se dirige, frère? Il dit, je connais tes œuvres. Dieu nous connaît. Il dit que nous sommes nuls. Il convient vers lui. En fait, ce que la sœur a dit dans ce témoignage, c'est qu'il faut à l'église maintenant, c'est la repentance. On met les genoux par terre, on dit, Seigneur, nous avons péché. Alléluia. Il faut que le temps de rafraîchissement vienne. Il faut qu'on se repente. Vous voyez, c'est quand même curieux que ceux qui sont censés être la lumière du monde aient besoin de répandre la lumière pour aller encore annoncer. Amen. Nous devions être modèle pour cette société. Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour il est comme réfugié politique. Il a monté même le coup que on appelle ça quoi, les papiers, les journaux là, monter le coup avec les papiers des directeurs de publication. Pourquoi on lui fasse comme si dans le journal il y a eu un attentat, on a fait une édition comme ça là. Il allait présenter à Amnesty International, pourquoi là où on fait les visas là, on a donné. J'ai vu, j'ai dit c'est pas possible. Les signatures des présidents de de ce pays se trouvent entre ses mains, il signe comme ça comme Paul Biya. J'ai dit, pasteur, avec 7 diplômes de l'école de théologie, il est encore en route. Amen. L'église. Et quand il va se mettre, alléluia, ils ont dit amen. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit veut que les hommes quittent et fassent place afin que c'est lui qui enseigne. Et pour que ça soit vrai, il faut que toi et moi nous prenions notre responsabilité. Durant ces moments de ténèbres, quelque chose s'est passé. Le peuple a baissé la main, un clergé être initié au niveau de ce qui n'était pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence entre les clergés. En fait, clergé, ça veut dire héritage, vient du mot qui veut dire héritier, héritage. Donc ça veut dire qu'un groupe alors donc, était les héritiers. Les autres étaient des laïcs. Laïcs qui veut dire peuple. Donc les autres, on était des simples peuples, d'autres étaient des héritiers. C'est comme ça que Christ nous a enseigné, frère? Non. Nous sommes l'héritage de Christ. Amen. Ce n'est pas un groupe qui est privilégié par rapport à cela. La séparation dans les 2 corps est née avec Constantin là-bas. Mais le signe encore, le preuve a présenté cela. Le signe vient depuis quelqu'un là qu'on appelle Ignace d'Antioche qui a commencé à infiltrer ça dans l'église. Nous sommes en 325. Tout ce qui avait été initié comme doctrine qui était injectée, devait se réaliser matériellement. Et voilà ça maintenant jusqu'aujourd'hui. Vous dites pentecôtiste, c'est dedans. Tout, appelez n'importe quel nom, vous êtes dedans. Babylone. Amen. Pendant 1000 ans, ça va se passer avec les ténèbres. Les gens qui avaient les Écritures vont être brûlés. Les gens qui parlaient de Jésus-Christ dans la sincérité. En fait, tu étais avec Rome, tu étais contre Rome. Il fallait prendre position. Et maintenant, l'église de Dieu, écoutez ceci, ne manquez pas ceci. Le moment vient où Rome va se lever. Encore, la blessure mortelle fut guérie. Le moment vient où Rome va se lever sur l'église. Vous allez fermer votre prison que vous appelez dénomination, ou bien vous allez suivre Jésus. Le moment vient, il va falloir que vous preniez position. C'est en préparation. On ne peut pas empêcher cela. C'est écrit dans la Bible ainsi. Vous devez être dans le conseil œcuménique ou bien vous n'y êtes pas. Vous êtes là-bas, vous prenez la marque de la bête ou bien vous prenez position pour Christ. Voilà pourquoi, étant vierge, il faut se préparer. Alléluia. Ça vient sur l'église. Ça vient sur l'église. Ça sera oppressant. Ça sera terrible. Mais ceux qui se sont préparés, quand la Bible déclare que les pouvoirs venir vont être enlevés, on ira avec eux. Amen. Donc c'est le moment de se réveiller. Quand vous lisez Romains chapitre 13, le verset 11 à 14, la Bible déclare que c'est le moment de vous réveiller car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Vrai frère? L'apôtre Paul écrit cela, il y a cela 2000 ans. S'il dit le salut est plus proche de nous, c'est l'heure de vous réveiller. À combien de fois qu'ils sont 2000 ans plus tard? S'il avait écrit à ce moment que le salut est plus proche, la nuit approche, le jour approche, les ténèbres envahissent la terre, réveillons-nous. Dans tous les sens du terme, l'apostasie a envahi l'église. Mais pas l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur est en son lieu. Il y a 2 là. L'église apostate et l'église du Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas les couvrir. C'est la lumière du Seigneur. Même s'ils ont un peu de nom, même s'ils sont 2, Dieu les utilise pour éclairer. Amen. En fait, pour que ça soit encore un peu plus clair,
il faut qu'on sache ceci. C'est que la véritable lumière, au sens physique du terme, est appréciée lorsqu'il y a plus d'obscurité. De la même façon, plus il y aura l'apostasie, plus quand la vérité va sortir, ça va éclairer plusieurs. Nous attendons cette lumière en cette période-ci. Parce que l'apostasie, c'est grave. Si vous êtes véritablement lecteur de la Bible, vous allez vous asseoir à un lieu de culte, vous allez savoir clairement que ça, c'est faux. Vous n'avez pas besoin de sensations pour savoir cela. Comment on peut faire des cultes 4, on part 3 heures, ça tourne autour de l'argent. De l'argent, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'argent. Amen. Pendant 1300 ans, 1300 ans, à partir de 325, des gens vont se succéder, des papes, des empereurs vont se succéder. On ne parle pas des papes jusqu'au 8e siècle, 9e siècle. Il n'y a pas la primauté. Jusqu'à ce que vient en 1500, au concile de Latran, où on parle de l'infaillibilité papale. Autrement dit, il n'est pas faillible. En fait, il est la parole de Dieu. Il est la bouche de l'Éternel, la Jézabel. Amen. C'est pendant ces moments-là que Dieu va susciter dans les cœurs un monsieur qu'on appelle Wycliffe. Il va naître, il va sortir avec son disciple John Hus. Ils vont commencer à enseigner ce qui est effectivement contraire. Et maintenant, souvenez-vous, en cette période-là, il faut être animé véritablement de la puissance de Dieu pour s'opposer à la puissance étatique. Amen. Le pape l'a invité, viens à Rome, répands-toi de ce que tu as dit. Il ne peut pas venir là-bas où il y a l'abomination de Satan. Il a envoyé la lettre à pape, tu vas te répondre. On l'a traduit au conseil, il s'est assis là devant les gens. On a dit que retire tout ce que tu as dit. Comment peux-je retirer l'obscurité en d'envahir l'église? Nous ne pouvons ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Ça doit être la parole du disciple. Le disciple du Seigneur doit dire ce que la parole de Dieu dit, même si l'être humain le refuse. Amen. N'attendez pas que quand vous prêchez le vieux message comme ça, on va vous donner les acclamations que non, tu as bien parlé. Les gens vont te regarder, derrière, il parle contre notre dîme, il parle contre notre offrande, là, on va le chasser ici. Là. Donc préparez-vous seulement. Amen. John Hus est sorti. En fait, ça, c'est dans les années 1300, 1400. C'était l'étincelle qui devait préparer la réforme. Amen. Il a mis les bases, la vérité. En fait, il y a des choses qu'il a sorties qui étaient purement scripturaires. Amen. La certitude du salut instantanément par la foi. Il enseigne cela, les vérités qui étaient cachées, qui sont tombées durant les différents conciles qui ont eu lieu avant. Toutes ces vérités. Frères et sœurs, j'invite seulement à ce que nous lisions. Il y a des documents, encore une fois de plus, il y a des documents qui sont à disposition. Et tout n'est même pas ici. Si vous avez besoin, on peut vous en fournir. Il faut que vous connaissiez là où les doctrines sont entrées dans l'église. C'est disposé. Amen. Soyez disposés à comprendre la vérité et à chercher. Sinon, n'acceptez pas n'importe quoi. Les gens sont là, on ne sait pas, on fait le signe de croix. On fait le Notre Père, j'ai fait ma prière une dernière personne. Il ne sait pas ce qu'il a, il prie qui. Amen. Des doctrines étrangères à l'église. Wycliffe, avec ses disciples, donc, naissent dans ce qu'on appellerait les Lola. Quelqu'un dit Lola. Pas Dola, frère. Lola. Les Lola. Les Lola sont nés, c'est un groupe donc, de prédicateurs qui comprenaient clairement Matthieu chapitre 10, du 1er au 4e verset. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allez, ne prenez ni bourse ni quoi que ce soit, car l'ouvrier mérite son salaire. Ils sont sortis. Après être imprégnés de l'enseignement que Wycliffe leur a donné, souvenez-vous, chaque messager que Dieu est venu durant ce moment-là est sorti avec une bribe de lumière. Et c'était suffisant pour son époque. Parce que Dieu, quand Dieu sort une lumière, c'est pour combattre les ténèbres correspondantes. Amen. Quand Dieu sort une lumière, quand vous allez comprendre, vous lisez l'histoire, vous voyez dans le plan de Dieu, vous comprenez qu'il était nécessaire que le baptême du Saint-Esprit vienne au moment de Pâques. Il fallait que tous les autres soient d'abord réglés. Amen. Donc c'était les enseignants à cette époque-là. Bien qu'il enseignait ainsi, il y a des choses qui étaient comme faute, qui étaient tenues comme faute, que lui ne maîtrisait pas parce que Dieu n'a pas accordé la lumière. Mais maintenant, au temps du soir, quelqu'un dit au temps du soir. Jésus a dit dans sa parole dans Zacharie chapitre 14 que la lumière réapparaîtra. Amen. Le temps du soir est là maintenant. Toute chose doit être réglée, telle que Dieu l'avait dit au départ. On va retrouver la graine qu'on a sémée initialement. On sème, on plante le maïs. À la fin, on trouve quoi? Le maïs. On plante le mil au départ, on trouve quoi à la fin? Tous les processus qui est là-bas maintenant, ce n'est que la gestation pour former quoi à la fin? Le maïs. Donc, toutes ces péripéties que l'Église a encourues, tous ces ténèbres qui sont passés au courant des temps, c'était pour produire toi et moi. Les vainqueurs du temps de la fin. Amen. Vous dites Amen, mais il n'y a pas de vainqueur sans combat. Alléluia. Il faut combattre pour l'évangile. Il faut défendre l'évangile, défendre la vérité. En fait, nous ne défendons pas avec notre force. Il suffit de dire la vérité. Avec la bonne disposition, Dieu est derrière. Vous ne verrez nulle part où le Seigneur a dit, ah oui, va parler. Il n'a pas dit comme ça. Dieu suscite seulement dans ton cœur. Ici, c'est faux. Comme Jérémie, quand tu prends la parole de Dieu, tu manges. Si ça touche vraiment ton âme, tu ne peux pas te taire. Tu te tais, ça va brûler dedans, mon frère.
Alléluia. Es-tu Jérémie? Il faut que de tels hommes soient donnés à l'église en ce moment-ci. Les gens qui ne peuvent pas se taire, tu coupes le pied, il va parler au nom de Jésus. Amen. Ce qui est arrivé au prophète Esaïe doit nous arriver. Esaïe, si vous lisez le livre d'Esaïe, à un moment donné, il prophétisait. Il vivait au palais des rois. Donc il mangeait les mets succulents. Le roi pouvait faire une proclamation, il ne parle plus. Jusqu'à ce que Jésus se présente à lui. Quand Jésus s'est présenté, il a dit malheur à moi. Il savait très bien qu'en fait, il était en mauvaise posture. Pourquoi? Parce qu'étant serviteur de Dieu, c'était compromis. Quand le roi des rois s'est présenté là, il a dit malheur à moi. Pourquoi? J'habite dans le milieu du peuple et moi-même je suis impur. Amen. Dieu est venu dire que ok, tu t'es compromis, reviens à l'ordre. À partir de ce moment-là, regardez le prophétie d'Esaïe. Ça change, c'est tranchant. Amen. Il faut que Dieu purifie nos lèvres, que Dieu purifie nos pensées. Il circoncis encore nos cœurs pour que nous portions ce message dans des vases purs, préparés pour combattre. Amen. Il n'y a pas de couronnement sans combat. Ne pensez pas qu'il y aura un grand nom quelque part, que Dieu va susciter un grand pasteur ici. Quand vous allez voir, il y a des enseignements là-bas sur l'histoire des réveils. Quand vous allez suivre les histoires des réveils, Dieu n'a jamais utilisé un grand nom pour le faire. C'est les hommes qui ont fait de Dieu maintenant des grands noms. Dieu utilise des cœurs humbles, tendres, qui sont prêts à recevoir les vérités. Voilà pourquoi toutes les vérités là, tous les réveils qui sont passés au courant de l'église ne sont jamais passés dans les dénominations. Aucun réveil dans l'histoire de l'église s'est passé dans les dénominations. C'est un signe pour vous montrer clairement où Dieu se trouve. Alléluia. Donc Dieu a mis les choses au clair. Nous devons y rester. Amen. John Wycliffe reste, il lit la vérité. La lumière de l'évangile vient dans son cœur. Tout comme Pline. Vous connaissez Justin Marty, n'est-ce pas? Si vous connaissez l'histoire de Justin Marty, c'est un philosophe qui cherchait la vérité. Il a lu tous les livres historiques, ça n'a pas marché. Chercher la sagesse chez les Grecs, il n'a pas trouvé. Chez les Romains, il ne s'en est pas sorti. Il était fâché jusqu'à ce qu'il marchait au bord de la mer. Il a rencontré un vieillard là-bas. Il dit que, vieillard, je suis cuit. Il dit, c'est quoi mon fils? Il dit que j'ai cherché la sagesse, il ne voit pas la sagesse. Alléluia. Il a dit, comme tu as parcouru la philosophie, sache qu'avec la philosophie, on ne peut pas trouver Dieu. Parce que Dieu se révèle. En fait, il y a un saint livre là. Va là-bas avec l'attitude de prière. Demande à celui qui a écrit le livre là-bas d'être éclairé. Quand Justin a pris le livre, il a fait exactement comme cet homme avait dit. Quand l'homme s'est tourné, il a disparu. Quand il a lu, c'était fini pour lui. La philosophie a été écroulée. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes ont peur de lire la Bible avant de lire la Bible, prier. Parce que c'est que s'il prie, Dieu va détruire ses pensées. Alors il commence à lire comme le religieux. Que j'ai lu ma Bible aujourd'hui, j'ai resté le psaume 23. Amen. Ce livre qui est devant vous là, si vous y allez avec l'attitude de prier, Dieu va bouleverser votre pensée. Voilà pourquoi la sainteté de l'Éternel, quand ça va descendre dans l'église, toute l'église sera à genoux. Vous pensez peut-être que vous vivez pas dans le péché. Des choses enfuies dans le cœur, les pensées secrètes vont être dévoilées. Alors tout genou fléchira devant le roi des rois. Amen. Alors quand il est là, à Rome, on l'a amené là-bas. Il a dit que ce que vous faites contre les chrétiens là-bas, sachez que moi je suis chrétien. On dit, même toi philosophe, il dit que la philosophie ne peut pas mener à Dieu. On l'a tué. Pourtant c'était un philosophe. Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Être sage. Si quelqu'un est sage selon le siècle, la Bible déclare qu'il devient fou afin d'être sage pour Dieu. Amen. Avec notre intelligence, notre philosophie, on ne peut pas trouver Dieu. Il n'est pas 1 plus 1, c'est 3. Il donne ma dîme, il paye par là-bas. Tu regardes en haut que tu as vu, il donne ma dîme ici. Il va taper ton œil. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? John Hus prépare comme ça le terrain à un réformateur. Un siècle plus tard, naît un petit bonhomme. On l'appelle Martin Luther. Martin Luther a été dans le système. Il a été un docteur en théologie. Il est formé dans le milieu clérical à Rome. Il enseigne même la doctrine qu'il a formée dans les initiateurs. En fait, on n'a pas le choix. Parce que l'église catholique romaine, finalement le nom est sorti. L'église catholique romaine sont... Oh mon Dieu. Ce n'était pas dans mon intention de le faire, mais c'est sorti comme ça. Veuillez me pardonner. L'église catholique romaine avait mis une institution, on appelle le séminaire théologique, où il devait former, raffiner ses prêtres et autres là-bas. Martin Luther était un produit. Comme vous et moi, nous sommes un produit de quelque part ici. Mais Dieu nous a... Un de ces jours, Martin Luther passe dans la bibliothèque. En fait, il avait tout fait sans lire la Bible. Et c'est ça qui est curieux dans le milieu religieux aujourd'hui. On survole le livre, on ne la lit pas. On ne lit pas ces livres-là qui est le livre précieux, le livre des vies. Le livre là. Le livre, ça demande la façon de lire. Il faut du respect pour celui qui l'a fait. On jette un peu comment, les gens ils se couchent et mettent la tête là-dessus que ça va le protéger. Satan mettra certainement les pieds sur l'un et giflera tes jours comme ça. Amen. Il faut des temps de qualité. Quand nous voulons faire des choses dans le monde, n'imitons pas le monde, frère. N'imitons pas le monde. Quand nous voulons suivre les émissions à la radio, à la télévision, nous ne voulons pas le dérangement. C'est pas vrai? Le match est là, les urines nous arrêtent là, on ne peut pas les pousser parce qu'il faut qu'on voit à tout prix là, on va tirer le penalty. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, on lui a déjà donné 15 minutes, que tu as intérêt à me répondre ici dans 15 minutes. On guette chaque fois si le temps de notre lecture est fini. Le temps de notre lecture est fini. Dieu ne parlera pas.
Il veut un cœur qui doit s'adresser à lui avec humilité. Quand on s'approche du Seigneur Jésus-Christ dans sa, oubliez le facteur temps, oubliez le facteur amitié, oubliez le facteur chose, mais désirez l'amitié du Seigneur. Il dit quiconque me cherche me trouve. Des gens sont depuis dans la foi, depuis 40 ans, n'ont jamais trouvé le Seigneur. Pourquoi à la fin on veut leur dire qu'il faut qu'on fasse les rites encore pour que tu sois sauvé? Il était quoi depuis 40 ans? Mort. Amen. L'Église catholique a formé dans le prêtre, y compris Martin Luther, qui est sorti en 1500. Un de ces jours, il a fait sa philosophie, sa psychologie et autres logiques qu'il peut avoir. Mais il n'avait pas touché aux Saintes Écritures. Un de ces jours, il passe. La Bible s'ouvre dans Romains chapitre 1, verset 17. Où il est écrit quoi, frère? Le juste vivra par la foi. C'était suffisant. Vous voyez qu'il n'a pas resté le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien pour pouvoir manquer. Non! La révélation de tes paroles fait quoi? Éclair. Il suffit seulement que le Saint-Esprit vienne prendre sa parole et te dire clairement ce que ça veut dire pour toi. Tout le monde ne peut plus rien signifier pour toi, sauf la parole là. Quand il a lu ça, le Saint-Esprit a allumé un feu en lui. Alors maintenant, il fallait un choix. Voilà pourquoi si tu es un religieux, si tu es un dénominationniste, si tu es anticonformiste, bienvenue dans notre milieu. Quand tu vas écouter ça, tu seras comme Martin Luther. Quand tu vas t'asseoir là-bas, tu vas commencer à voir les choses autrement. Tu vas soit dénoncer, soit sortir. Ce n'est que les possibilités. Martin Luther devait enseigner ce qu'il a. En fait, il est allé plusieurs fois encore, il a essayé de faire Spiritus Sanctus, ça ne marchait plus. Amen. Parce que Dieu lui a dit, parle ma parole, mon juste vivra par la foi. Pourquoi Dieu sort, mon juste vivra par la foi? Parce qu'il y avait une doctrine qui était enseignée à ce moment-là. Si vous lisez après, vous allez voir une mesure de blé pour deux deniers. Parce qu'à ce moment-là, on vendait l'indigence. C'était la doctrine sur l'indigence qui était donnée à l'église. Conséquence, les pauvres gens venaient, donnaient des territoires, les propriétés aux prêtres, pensant qu'on peut faire sortir les âmes de leurs frères, de leurs défunts, des purgatoires, pour qu'ils passent au ciel. Quelle doctrine pernicieuse. Amen. Voilà justement pourquoi ils ont caché la vérité au peuple, sachant que si le peuple lit, il n'y a pas de purgatoire dans la Bible, que le salut est gratuit. L'acceptation de Jésus-Christ procure la vie éternelle. Et c'est simple, ce n'est pas achetable, ce n'est pas par les œuvres. On ne mérite pas cela. Tu acceptes simplement que Christ a donné et c'est pour toi. Il cachait ces choses-là au peuple. Mais Dieu, y compris aux prêtres, parce que la majorité des prêtres qui sont là-bas, tu leur demandes qu'il y a combien de livres, ils ne connaissent même pas. Mais il peut te réciter ce que Platon a dit, ce que les Grecs ont dit, ce que ceci ont dit, la philosophie. Voilà pourquoi la majorité d'entre eux sont des enseignants de philosophie, des enseignants de lettres. Vous comprenez pour ça? Ce sont les professeurs de psychologie formés par les hommes psychologues. Et il va imprégner et reproduire exactement ce qu'on lui a appris. Donc, ce que nous recevons dans le culte aujourd'hui, ce sont les choses qui ont été initiées depuis des millénaires. Voilà pourquoi on doit rétablir toutes choses. Quelqu'un dit toutes choses. C'est toutes choses. Donc, on va passer toutes choses en revue, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Quand il a lu dans Romains chapitre 1, le verset 17, et mon juste vivra par la foi, ça a commencé à dénailler à l'intérieur. Le Saint-Esprit a bouilli. En fait, Dieu voulait montrer que toi et tes compagnons là, vous vendez les prières. Sache que le salut est gratuit. Il ne pouvait pas fermer les yeux. Amen. Voilà pourquoi quand tu vas écouter les choses qu'on va dénoncer ici, quand tu vas rentrer, tu ne pourras plus fermer les yeux comme Martin Luther. Amen. Alors, ce 17 octobre là, il n'avait pas le choix. Il a sur la porte du château de Wittenberg, il a écrit 95 thèses. Et ici, il y en a plus de 95. Il y en a 115. Ça c'est le début là. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quel temple on va aller afficher cela maintenant pour dénoncer. Hein, frère? Mais il faut que toi et moi nous soyons les porteurs de ces choses-là. Que ceci est faux. Il faut qu'on revienne. Il revient. Amen. C'était parti pour la division, la séparation avec l'église institutionnelle qui était sur place. Amen. Après Martin Luther, je suis en train de brosser tout simplement là. Après Martin Luther vient Jean Calvin, Knox et autres là. Zwingli. On peut traverser toutes ces époques-là. Dieu a suscité à chaque fois des gens. Maintenant, il va vous montrer maintenant le piège. Et ce piège-là, il ne faudrait pas que l'église tombe maintenant. C'est le même piège qu'a eu les chrétiens durant des moments. Le piège de la dénomination, de l'organisation. Le réveil que Dieu a suscité, le déclin a été à l'instant où les humains ont commencé à interférer sur l'œuvre du Saint-Esprit. Quand les gens ont commencé à sortir de ces choses-là, quand les meneurs qui sont sortis, souvenez-vous, quand on dit l'église luthérienne, Luther n'a jamais formé une église. Il n'a jamais formé une dénomination portant son nom. Tous ces meneurs-là sont morts. C'est après qu'on leur a donné le nom à leur ministère. Voilà le problème avec l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Dieu suscite un serviteur, il vient avec un message. Quand il meurt, supposons, il m'appelle Chabda. Dans ce cas-ci, on dit que l'église est chabdaïste. C'est quand même terrible avec l'être humain. On veut toujours donner le nom. C'est l'autre là dans Genèse. Comment il s'appelle déjà?
Nimrod. Faisons-nous un nom. C'est un problème avec l'humanité. On veut toujours faire de nom, donner le nom à quelque chose. Si on ne donne pas le nom, comment on va appeler? Conséquence, quand tu veux dire à quelqu'un que je suis de l'église, de quelle église? Tu pars à quelle église? Comment on peut partir à l'église alors qu'on est l'église? Il faut que les pensées changent, frère. Tu ne peux pas aller à l'église, un païen comme ça comme toi. La personne qui a de parler plus païen que celui qui est assis. Tu n'es pas allé à l'église ce dimanche, comme si le dimanche c'était le jour où il devait aller à l'église. Comment tu peux aller à un endroit? Alléluia. C'est quand même curieux. Amen. Donc les appellations de l'église, c'est Dieu qui l'a formulé. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au départ. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Dans cette histoire que nous sommes en train de tracer, souvenez-vous de ceci. Il y a deux églises. Il y a l'une qui est apostate, la prostituée, la grande prostituée. Il y a l'autre qui est fidèle au Seigneur, qui va suivre en parallèle. Donc les deux vont grandir comme ça. Jésus avait prophétisé. Il dit laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. C'est à la moisson. Vous ne pouvez pas, vous allez vous bavarder. Remarquez, nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Martin avait été. John Wycliffe avait été là-bas. Les Calvin avaient été là-bas. Ces grands hommes sont là. Les réformateurs ont été là. Ça n'a pas changé parce qu'on ne peut pas les détruire. En fait, la voix qui crie là, c'est pour faire sortir le peuple de Dieu qui est infiltré dans ce système. Ce n'est pas pour faire changer. Donc ne pensez pas que vous allez prêcher comme ça. Les gens vont dire, on ferme les dénominations sur zéro. C'est pour appeler les gens à sortir. C'est appeler les gens à sortir. Amen. Alléluia. L'église du Seigneur, ce n'est pas comme ça. Donc, beaucoup de successeurs sont. Dieu a suscité, à chaque fois qu'il y avait les ténèbres, Dieu a suscité les gens. Maintenant, parlant de Wycliffe tout à l'heure en 1300, la première des choses qu'il avait fait, c'est que durant 1000 ans de l'église, on a caché la Bible aux gens, parce que la Bible, c'est la lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier, la parole de Dieu. Quand c'est caché, le peuple va périr. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en ce moment-là, la Bible avait une seule langue, la Vulgate. La Vulgate, c'était traduit en latin. Et le commun des mortels ne comprenait pas le latin. Il a pris ce travail fastidieux. Voilà pourquoi chaque fois, je me genoux, je loue leur œuvre. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de, vous appelez quoi la machine, typing machine. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de photocopies. Il a pris la tâche fastidieuse de traduire en langue anglaise pour que le commun des mortels, dans sa langue maternelle, puisse lire et avoir accès à l'évangile. Voilà son crime, voilà pourquoi la papauté l'a condamné. Que le gars, c'est la façon qu'il a commencé à montrer la vérité au peuple, on est cuit. En fait, il ne pouvait pas empêcher. Et regarde, imaginez combien est dur, réécrit par une Bible. En fait, il n'avait pas tout le Nouveau Testament. Il a réécrit ça en anglais, c'était essentiel, c'était nécessaire pour prêcher. En fait, à partir de là, les gens ont lu. Les prêtres ne pouvaient plus parler n'importe comment. La vérité s'est éclatée, le réveil est venu. Amen. D'où ce groupe-là, les Lola. Donc ça veut dire que c'est pour vous montrer que si nous avons la totalité de la Bible aujourd'hui, combien nous devrons être reconnaissants au Seigneur? Combien nous devons encore nous atteler à lire cette écriture? Beaucoup achètent des livres de prière, les livrets de prière, savoir comment avoir ses finances, savoir comment avoir le mariage. Dieu n'a pas besoin de formules chimiques pour faire cela. Dieu accomplit sa parole tout simplement. Soyons seulement en ordre avec Dieu et laissons Dieu accomplir. Quelqu'un vit dans la prostitution, veut donner la dîme de la prostitution. On prend ce qu'on prie pour la personne, met l'huile d'onction sur lui. Il faut la délivrer à ces pasteurs-là, à ces messieurs, à cette femme qui est dans l'adultère. Amen. Donc il a traduit la Bible en langue anglaise. La Bible a commencé à être accessible à tout le monde. Il y a un pasteur qui me disait l'autre jour qu'un de ces jours, il avait aussi vu un pasteur. C'est ici au Cameroun que l'histoire se passe. Le pasteur marchait, il allait à pied. Il a trouvé le prêtre dans sa voiture. Le prêtre, il pleuvait, la boue était partout. Le prêtre fait le pasteur comme ça. Ça, c'est le pasteur et le prêtre. Le pasteur, lui, va à pied. Le prêtre roule dans la voiture. Quand le prêtre ouvre la voiture pour que le pasteur entre, il dit que on vous avait dit ces choses-là. Et en fait, c'est un pasteur presbytérien, non, protestant. Hein, appelons ça comme ça, protestant. Ceux qui protestent, quoi. Alors, le prêtre lui dit, on vous avait dit de ne pas donner la Bible à vos fidèles, vous avez donné. Voilà, maintenant tu marches à pied. Alléluia. Donc, il faut maintenir les gens dans la captivité pour les oppresser, pour les pousser à donner les offrandes. Mais tu ne seras jamais dans la captivité. Oui, la parole de Dieu pour toi. Vous avez la Bible avec vous. Voilà pourquoi notre génération sera plus sévèrement que les autres générations. Nous avons la totalité. Nous avons tout ce qui est convenu pour nous. Tout ce qui suffit pour trouver le Seigneur. Utilisons cela pour trouver véritablement le Seigneur. L'une des choses qui nous dérange beaucoup, ce sont les soucis du monde. Les programmes de la vie, comment on va devenir, qu'est-ce qu'on va dire de nous. Si vous vous en foutez véritablement, que vous soyez marié ou non, si vous trouvez travail ou non, si Christ est votre travail, Christ est votre mari, Christ est votre tout, vous gagnerez tout. Amen. C'est jusqu'à ce point-là. La Bible étant accessible maintenant, Martin était pour Jean Calvin pouvait lire. Donc Martin était venu avec la restauration de la justification par la foi. Calvin est venu avec la sanctification. Maintenant, il va sauter pour arriver maintenant chez les pentecôtistes. Donc au début du 19e siècle, donc particulièrement en 1904. En fait, les noms que vous voyez dans l'histoire des réveils, vous allez voir à Susa Street, vous allez voir les Charles Finney, vous allez voir Seymour, Joseph William Seymour.
Vous allez le voir que ce sont les artisans. Mais il y a des gens, comme maintenant nous sommes en train de parler, je suis en train de parler ici, Dieu a des gens qui intercèdent pour son église. Ceux-là sont cachés, des hommes et des femmes qui sont dévoués pour le Seigneur, dans le secret. Dieu les connaît. Amen. Avant que ce réveil de 1904 ne se produise à Azusa Street et autres, là, au pays de Galles et autres, pour prendre en Angleterre entièrement, il y a un monsieur, Frank Battleman, qui a prié pour le réveil, prié et prophétisé que le réveil devait avoir lieu. Effectivement, ça a eu lieu. Il n'a jamais été au devant de la scène. Amen. Il n'a jamais été au devant de la scène, mais il était dans la prière. Il était dans la prière, disant, Seigneur, restaure ton église. Ça doit être notre cri au Dieu. Amen. Que Dieu restaure. Parce qu'en fait, si vous prenez la vérité, le Saint-Esprit n'est pas derrière pour témoigner. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que ça doit se passer. Amen. Frank Battleman a prié, jeûné. Alors, Dieu a suscité maintenant les gens comme Joseph William Seymour, le père du pentecôtisme. Voilà Joseph William Seymour au tableau. Donc en fait, quand on parle du pentecôtisme, on parle de lui. Avec la glossolalie, vous connaissez la glossolalie, le parler en langue. Donc il mettait l'accent d'abord sur le parler en langue. Voilà autant de choses qui sont glissées dans l'église. Ou si quelqu'un ne parle pas en langue, alors il n'a pas reçu le Saint-Esprit. La doctrine est glissée et puis ça a poussé à la dérive. Donc les pentecôtistes sont venus donc avec le baptême du Saint-Esprit et la preuve évidente. Donc vous voyez très bien que la vérité de Dieu était progressive, conformément à Proverbe chapitre 4, verset 18, que la lumière de juste lui continuellement jusqu'au milieu du jour, n'est-ce pas? Donc Dieu donnait comme ça la vérité progressivement. Il donne d'abord la justification par la foi. En fait, le Saint-Esprit ne peut pas venir ou quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas foi en Jésus-Christ. L'œuvre du salut d'abord s'accomplit en toi. Que tu acceptes la vérité d'abord. Quand tu acceptes la vérité, maintenant tu vis dans la sanctification. Vous voyez cela? Maintenant les dons peuvent être manifestés à l'intérieur de toi parce qu'il veut une église sans tache ni ride. Donc Luther est venu avec la justification par la foi. Jean Calvin et autres sont venus avec le baptême d'eau, avec la restauration, la vie de la sainteté. On pourra parler des méthodistes et autres là, mais il n'y a pas assez de temps. Donc Joseph William Seymour est donc venu avec le pentecôtisme. C'était un noir, fils d'un ancien esclave. On venait tout juste d'annuler la traite négrière. Il était un autodidacte, il n'a pas fréquenté, il n'a pas fait l'école de théologie. Pour montrer encore clairement que ces gens-là ne sortent pas de séminaire théologique. Dieu les prépare quelque part. Il peut dire le à la place de là. Mais le feu est dans les bouches. Amen. Alléluia. Il a parlé un de ces jours dans une église quelque part là-bas, dans un coin d'un hangar. Une jeune sœur noire a commencé. Hein? Ça avait commencé. C'est comme ça. Le feu ne tombera pas boum 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 partout là-bas. Ça commence comme ça. Petit feu, ça commence à embraser. Ça commence à embraser. Ça commence à embraser. Souvenez-vous de ceci. Ça ne sort pas brutalement boum pour qu'on sache. Ça sort comme ça. Un message sort. On ne comprend pas ce qui se passe, mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Il a parlé de sénévé, vrai frère, que la graine de sénévé qui tombe à terre. Il dit que c'est la plus petite. Il dit que cette semence-là, quand elle est plus petite, quand ça grandit, ça devient quoi? Un arbre. Un arbre. Les oiseaux du ciel peuvent venir s'y réfugier. Voilà la graine de votre graine de sénévé en ce moment-ci. En cette saison, ce qui est planté. Amen. Après les pentecôtistes, donc, je vous ai dit tout ceci. Chaque réveil que Dieu a suscité, il y a eu un problème toujours. Après la mort des meneurs, les gens vont créer une dénomination. À l'instant, on a donné la dénomination, le nom pour le mouvement. Nous sommes maintenant les CC. Il y avait les mouvements de frères, les assemblées de Dieu. À l'instant, on a fait ça. Le Saint-Esprit s'est retiré. À chaque fois que le réveil est suscité, voici ce que Dieu veut, frère. Dieu veut que s'il y a un réveil, les gens qu'il a suscité pour conduire ce réveil conduisent comme ça en laissant le troupeau sur la liberté du Saint-Esprit. Qu'on ne les embrigade pas quelque part pour les empêcher de travailler. Vous comprenez cela? Hein? Le même système pentecôtiste que les baptistes dénonçaient, ils sont encore tombés là-dessus. Conséquence, les pentecôtistes sont identiques. Que ce soit n'importe quelle dénomination identique avec la forme, culte ou quoi que ce soit, est identique à ce qu'on a toujours dénoncé depuis le conseil initié. Vous voyez cela? Voilà pourquoi, dans les années 80, Dieu a suscité encore un mouvement, le dernier, c'est plus proche de nous là maintenant. Dieu a suscité un mouvement, dites les églises de réveil. Quelqu'un dit réveil. Maintenant, ils sont encore endormis. Vous voyez, il nous faut vraiment un réveil, le réveil du Seigneur. Il faut un cri de minuit, il faut qu'un cri retentisse. Alléluia. Il faut qu'un cri retentisse pour appeler effectivement à l'église d'être prêt. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, les églises de réveil? Les gens qui étaient frustrés. Les gens qui avaient été frustrés sont sortis des différentes dénominations. C'est Dieu qui les appelait. C'est Dieu qui les appelait. Comme Dieu a de nous appeler maintenant. Ils sont sortis des différentes dénominations parce qu'il y avait les dons qui avaient été enfouis dans les chrétiens. Et en toi, il y a un don. Il n'y a pas de chrétiens sans don, à moins que tu ne sois pas chrétien. Dieu a déposé en chacun de nous des dons dont il veut que le corps fonctionne. Ça se passe que si son corps ne fonctionne pas, toi et moi, nous sommes coupables. Après être venu au Seigneur Jésus-Christ, notre responsabilité est de savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ma position dans le corps pour que le membre fonctionne?
Vous voyez très bien, si je mets ma main comme ça cale comme ça pour longtemps, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? Je pourrais encore étendre cela sans problème? Non, il y aura problème. Parce que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Le corps est handicapé. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes responsables. On s'attend toujours à ce que le même culte, comme le frère disait ici là, ce sont des rites humains. En allant au culte, on sait ce qui va se passer. Après le chant, il y aura l'adoration, après il y aura l'offrande. Conséquent, quand le chant finit, chacun commence à ouvrir son porte-monnaie. Il va parler des offrandes maintenant. Il faut que le Saint-Esprit nous supprime. Il n'y a plus de surpris du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce qui fait qu'en suivant de telles choses, de cette façon de faire, ça sera étranger pour les gens. Parce que le Saint-Esprit veut conduire la chose. Amen. Ce mouvement de réveil, les gens sont sortis. Mais en sortant maintenant, les leaders qui sont sortis là-bas n'avaient pas de formation, mais ils avaient été à l'intérieur. Ils ont voulu exprimer leur talent. La faute qu'ils ont fait, c'est ils sont réunis dans les cadres des maisons, beaucoup dans les hangars. Amen. Ils sont mis dans les hangars comme Dieu avait prévu. Amen. Ils avaient une petite faute. La faute les a conduits encore à reproduire le système dénominationnel. Les gens étant dans les maisons s'attendaient à ce que les membres grandissent. Quand les membres devraient construire leur ministère, ils sont encore tombés dans les mêmes pièges que précédemment. C'est ça, c'est que Alexandre Sévère avait prévu, c'est que Constantin a donné. Cette réplique-là, cette petite tâche qu'on avait mise là-bas au niveau du corps a suffi pour contaminer tout le corps. Un peu de levain fait lever toute la pâte, a dit le Seigneur. C'est donc ce seul péché qui avait déposé au départ, péché des constructions, des bâtiments là-bas. Pourtant dans la Bible on ne voit nulle part où les disciples ont besoin de bâtiments. Amen. Dans cette église réveil, on sont sortis, le feu, Dieu était vraiment avec eux. Conséquence, ils ont commencé à comprendre que il faut qu'on envoie nos leaders dans les écoles de théologie de formation. Voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas suffisant pour les former. Si Dieu te forme dans le secret, t'envoie, tout ce dont tu as besoin est déjà impacté dans ton esprit. Alléluia. Ne soyez pas frustrés que vous n'avez pas de formation. Quand on dit qu'on ne me reconnaît pas, il n'y a pas de col blanc, il n'y a pas de diplôme. Dieu a votre diplôme en haut là-bas signé. Amen. Dieu a votre diplôme. On dit qu'il sort d'où? Je vous le dis du désert. Amen. Donc ces églises ont commis la même faute qui avait été commise. Dieu donc veut susciter notre mouvement. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'église. Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son église soit complet afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, église? Donc voilà en quelque sorte, en quelques petits brèves, je m'excuse si j'ai été long, j'ai dû brûler certaines choses, mais tout est dans le document. Voilà en quelques lignes l'histoire de l'église telle que présentée. Maintenant le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above
fall.